Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Alors, bon, déjà, je voulais rendre un petit hommage à une Sagittaire qui est partie aujourd'hui, donc Jane Birkin, hein, voilà, qui nous a quittés. J'en parle parce que ça m'a fait quelque chose. Je l'ai appris en faisant une pause pendant mes guidances et voilà, ça m'a fait quelque chose parce que euh, d'abord, quand je suis arrivée en France, euh, on, on l'a croisée à quelques reprises, enfin, avec son mari, avec Serge à l'époque. Et voilà, donc on habitait dans le même quartier. Et puis surtout parce que, voilà, c'est une compatriote. Et, euh, et on m'a parfois dit que je lui ressemblais. Donc voilà, enfin, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et voilà, donc je voulais lui rendre un petit hommage. Voilà, allez. Donc, et comme c'est une Sagittaire, voilà, enfin, c'était du 14 décembre. Alors, les guidances, comme je vous le rappelle, sont générales. Euh, N'hésitez pas du coup à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, puisque ça peut amener aussi une coloration supplémentaire et qu'en fonction des périodes, vous allez être plus ou moins sensible à telle ou telle énergie. Bien entendu, le libre arbitre et le discernement restent primordiaux dans le cadre des guidances. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prédictions, même si parfois certains messages vont être spécifiquement euh, pour vous, une personne qui regardait. C'est voilà, le principe de la canalisation. Et pensez à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir ma chaîne, à générer davantage de flux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Alors, ici, nous avons Kien qui nous parle de la modestie. C'est en quelque sorte un appel à l'humilité, à ne pas confondre humilité et faiblesse. Savoir rester humble dans le succès, sans nécessairement en mettre plein la vue. C'est aussi parfois, dans certains cas, une invitation à assumer certaines responsabilités qui peuvent être importantes. Ça vous demande aussi de retrouver votre énergie, celle qui, celle qui vous fait avancer, celle qui, celle qui fait que, en fait, voilà, votre première responsabilité, c'est vous, et vous devez assumer cette responsabilité et ne pas vous négliger. Alors, si ça me dit ça, c'est qu'il y a peut-être autre chose. On va voir. Alors, quel est le défi de la semaine? Ok. Donc, nous avons Hilarion. Alors, il semblerait, donc quand cette carte arrive en défi, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui vous déstabilise. Comme si vous traversiez une phase un peu confuse, que vous ne soyez pas toujours logique dans vos choix, dans vos actions. Donc il y a quelque chose qui vous perturbe. Et donc ici, le défi, c'est de parvenir à retrouver cet équilibre, à retrouver aussi votre clarté d'esprit et peut-être à reprendre les rênes. Alors, bon, c'est merveilleux parce que la semaine vous apporte le 5 de force
c'est la carte été-hiver, et elle parle finalement de choses qui vont vous inviter à vous mettre en action, à vous bouger, à vous, voilà, vous allez dépasser finalement ce stade un petit peu de confusion, de perplexité, un peu comme si vous étiez sorti des rails. Ce que j'aime bien, c'est que c'est 5 et c'est 5. Donc voilà, ça va être rapide, et ça va aussi, il y a peut-être un facteur chance qui va arriver. Alors, autre conseil et message, on me parle d'un projet créatif. Alors, un projet créatif, ça peut être en lien effectivement avec tout ce qui est artistique, mais pas nécessairement, hein. C'est quelque chose qui est important, que vous avez entamé, et on vous invite à le continuer, parce que vous allez y trouver certainement beaucoup de satisfaction, de gratification à vous lancer dedans, et comment dire, ça va vous permettre aussi de retrouver ce petit quelque chose qui vous a fait défaut pendant un petit temps. Et la loi d'attraction, c'est intéressant. Donc là, c'est pareil, on vous invite à vous baigner finalement dans une énergie de ce que vous aimez et de ce que vous désirez voir arriver. Pas nécessairement les choses telles qu'elles sont matérielles, mais de vous plonger finalement dans le ressenti et dans le bien-être aussi que, par exemple, peut vous apporter ce projet. Peut-être en profiter pour rêvasser, pour imaginer des choses, pour ressentir des choses qui vont être plus positives et plus énergisantes. Ouais. Et nous avons la carte de l'innocence. Donc, on a peut-être quelque chose qui est venu vous heurter, vous froisser, qui peut aussi bien concerner des enfants que des personnes de votre entourage. Et ici, l'invitation, c'est ne pas s'accrocher au ressentiment, ne pas s'accrocher à la rancœur, la rancune, tous ces airs pas toujours très sympas. Et voilà, vous libérer de l'enfermement dans lequel ça peut vous mettre, parce que finalement, ça vous fait tourner en rond. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, ça me plaît. Nous avons la force en première carte sur ce que vous avez ce que vous êtes déjà parvenu à surmonter, et aussi sur ce qui vous permet finalement d'avancer. Vous avez des acquis, vous avez quelque chose il y a un souffle de réussite qui vous traverse et qui demande à être saisi pour aboutir. Ok. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. Donc, vous allez peut-être être amené à changer votre perspective sur une situation. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça va être le cas de certains et certaines d'entre vous. Je vois quelque chose comme quoi vous perdez peut-être quelque chose, mais ça va vous apporter quelque chose d'autre. Vous en retirez un bénéfice. Alors, le passé. Bon, le passé vous a quand même amené, c'est bien, on a un atout assez fort, et on a les énergies du passé et les énergies présentes et ce vers quoi elles tendent. Nous avons deux atouts majeurs. Donc, vous avez en vous trouvé, à un moment donné, une
une connexion spirituelle. Peut-être que vous n'en avez pas eu conscience, mais 14, ça fait 5 aussi. Hein. Et c'est cette connexion qui pourrait être intéressant pour vous de retrouver. Et en fait, vous allez comprendre pas mal de choses. Vous allez comprendre pas mal de choses. Alors, sur le présent, nous avons le 2 de denier. Donc, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. On voit aussi qu'il y a comme un sacrifice à faire ou à accepter. Un sacrifice n'est pas forcément quelque chose où on se sacrifie, hein, attention. Et ici, c'est pas du tout de cette façon-là que je le perçois. Et là encore, je vois aussi le côté positif que peut vous apporter ce projet créatif et finalement toute l'amplitude que ça peut apporter à votre vie pour diverses raisons. Vous allez voyager dans votre tête, en fait, et vous allez voir autre chose et autrement. Donc, il y a bien cette idée d'accepter, de laisser partir quelque chose. Nous avons le 5 de coupe, et c'est un petit peu comme si il y avait besoin de comprendre ou d'accepter que les choses ne seront plus pareilles. Et l'invitation, c'est, au lieu de regarder, voilà, ce qui est passé, ce qui est perdu, ce qui est fini, regardez plutôt que de l'autre côté, vous avez des choses bien droites qui vous attendent. Il y a un pont qui peut vous aider à traverser quelque chose et à rejoindre ce domaine qui ne demande qu'à vous accueillir. Et voilà, il y a peut-être un petit processus de guérison qu'il va falloir, par lequel il va falloir passer. Mais ce qui va être important, c'est d'accepter, de laisser partir cette chose qui vous perturbe. Donc, et on a encore un 5, donc ça peut concerner les enfants, ça peut concerner, mais pas nécessairement. Hein. Mais en fait, avec du coup 1, 2, 3, 5, vous allez vous retrouver enrichi et inspiré. Ça va donner comme un nouveau tour de manivelle à votre créativité. Eh oui, regardez-moi ça. Nous avons le magicien. Donc, créez et n'hésitez pas à visualiser ce que vous désirez, à le dessiner. Ça va se matérialiser. Ce magicien va vraiment vous donner une nouvelle énergie. Et on a quand même 3 atouts majeurs en ligne, comme ça. Et c'est une puissance, en fait, que vous n'aviez pas vue en vous. Et ce qui va vous permettre, finalement, de l'accueillir et de la matérialiser, ça va être en sortant de ces vieux schémas qui vous maintenaient dans un état qui n'était pas réellement le vôtre. Ok. Donc, ce qui vous représente, c'est intéressant parce que nous avons la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, qui est traditionnellement associée au signe d'air, vous montre, du coup, prendre un certain recul, mais c'est aussi finalement vous rapprocher
de votre esprit aussi. L'air, c'est aussi l'esprit. Et c'est aussi reprendre votre place. Reprendre votre place sur ce trône que vous aviez laissé à d'autres. Ok. Alors, les facteurs ambiants, j'aime bien, ça va bien et ça colle bien avec ce 5 de force aussi. Nous avons le 8 de denier qui, effectivement, est une invitation à l'action et à continuer à travailler sur ce qui est important pour vous et votre réalisation personnelle. Donc, les émotions intérieures, je ne suis pas tout à fait surprise que nous ayons la tour, puisqu'effectivement, on nous a parlé de confusion, de tristesse. Donc, il y a clairement quelque chose qui vous a secoué, mais c'est peut-être que c'était nécessaire. Peut-être que vous aviez besoin de ça pour reprendre les rênes. Pour reprendre les rênes. Et pour reprendre les rênes de vous-même et de votre vie. Bon, alors, en prime, d'abord, visiblement, ces deux couples-là, qui sont debout, que vous ne regardez pas pour l'instant, elles vont se réunir. Alors, si c'est voilà, quelqu'un qui part, c'est peut-être que temporaire. Hein, mais ce que je vois surtout, c'est que vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec toutes vos parts, avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez. Et on a aussi une possibilité de bonheur affectif. Donc peut-être que dans tout ça, on a quelqu'un qui va arriver et qui va aussi vous aider à retrouver le goût de la vie. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, en tout cas, voilà, je vous souhaite bon courage pour surmonter ce petit tumulte intérieur. Mais le reste est très joli. Donc, voilà, soyez confiante, soyez confiants. On a de très très belles choses qui arrivent.